votre congé maternité devrait commencer ces jours-ci. Ne les prenez pas pour des vacances, mais plutôt comme une véritable occasion de vous reposer et de prendre soin de vous avant la naissance de votre bébé. Celui-ci est de plus en plus potelé. Sa peau, plus épaisse et plus lisse, prend une jolie teinte rosée. Les poumons et le système immunitaire de votre bébé, eux, continuent leur maturation. Vous êtes dans votre 8e mois de grossesse. 32 semaines de grossesse, semaine d'aménorrhée, votre corps, enceinte. Fatigue. À 6 semaines environ de votre terme, votre congé maternité devrait démarrer. C'est le moment de ralentir le rythme. Évitez le shopping et les travaux de décoration, c'est le moment de penser à vous, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique. C'est la dernière ligne droite pour vous préparer à être maman. Contractions. À l'approche du terme, les contractions de Braxton Hicks deviennent plus fréquentes. À ce stade, elles servent non seulement à éprouver le tonus de votre utérus, mais aussi à marquer le début de l'effacement du col. Tant que ces contractions ne sont pas douloureuses ou régulières, cela ne signifie pas que bébé va naître demain, mais votre corps se prépare. Contractions de grossesse, que signifient-elles et comment les soulager? Irrégulières ou pas, douloureuses ou indolores, fréquentes ou espacées. Les contractions sont perceptibles entre le 4e mois et le dernier trimestre de la grossesse. Comment différencier les contractions de grossesse et celles de travail? Comment les gérer? Éclairage d'Isabelle Desrandinger, directrice de l'école de sage-femme de Nantes. Semaine 32 de grossesse, prise de poids. Vous allez encore prendre 1 ou 2 kilos d'ici l'accouchement et il est possible que vous expérimentiez de vrais fringales pour le goûter ou même la nuit. Votre corps a besoin d'être nourri d'aliments sains et variés, essayez de lever le pied sur les desserts sucrés ou les plats trop gras. Brûlure d'estomac. Au 3e trimestre, les remontées gastriques sont fréquentes. Elles sont dues aux changements hormonaux ainsi qu'au poids du bébé sur votre estomac. Pour vous soulager, veillez à ne pas vous allonger juste après les repas. Évitez les aliments difficiles à digérer comme les aliments trop gras ou frits. Pensez aussi à bien boire, de préférence entre les repas. Fractionnez vos repas et mangez lentement, en prenant le temps de bien mastiquer. Ne prenez jamais, de votre propre chef, un médicament antiacide, mais demandez toujours conseil à votre médecin. 32 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Taille et poids. Le corps de votre bébé est de plus en plus grassouillet et potelé, il mesure maintenant 45 cm pour un peu plus de 2 kg. Une couche de gras s'accumule lentement sous sa peau. Elle lui permettra notamment de mieux réguler sa température à la naissance. La peau de bébé. La peau de votre bébé prend maintenant une jolie teinte rosée, très semblable à la couleur que vous pourrez voir à la naissance. Elle n'est plus transparente. Elle est de moins en moins fripée et de plus en plus souple. Ses cheveux et ses ongles continuent eux aussi de pousser à grande vitesse. Systèmes immunitaires et respiratoires. Le système immunitaire de votre bébé est maintenant en plein développement. L'organisme de votre bébé est désormais capable de combattre et de faire face aux petites infections. Ses poumons aussi sont de plus en plus matures. Les cellules pulmonaires continuent de sécréter le surfactant, une substance indispensable à la respiration car elle permet aux alvéoles pulmonaires de se décoller et les empêche de se recoller lors de l'inspiration. Lorsque votre bébé inspirera sa première bouffée d'air à la naissance, ses poumons seront donc parfaitement opérationnels. Bébé est en siège. La position de bébé dans votre utérus sera examinée lors de la 3e échographie de la grossesse. Peut-être découvrirez-vous que le petit coquin est en siège complet, les genoux repliés, ou en siège décomplété, c'est-à-dire les pieds remontés près du visage. Il est encore possible que bébé se retourne, mais il pourrait aussi demeurer dans cette position jusqu'à la naissance. Votre médecin pourra vous proposer de pratiquer une version, afin de l'inciter à se retourner. En cas d'échec de la procédure, il vous prescrira une radiographie du bassin afin de vérifier qu'un accouchement par voie basse est envisageable. Bébé bouge beaucoup.
Sentir son bébé bouger est toujours une source d'émerveillement, même à 8 mois de grossesse. Si bébé bouge beaucoup, y compris la nuit, cela peut influer sur votre sommeil et accroître votre niveau de fatigue. Il vous faudra prendre votre mal en patience, plus que quelques courtes semaines avant la naissance. 32 semaines de grossesse, pratiques et démarches. À ce stade de la grossesse, vous pouvez réaliser votre consultation prénatale mensuelle. C'est l'avant-dernière avant votre accouchement. Si vous travaillez toujours, organisez les derniers détails en prévision de votre congé maternité. 6e consultation prénatale. Au 8e mois de grossesse, comme lors des mois précédents, vous devrez prévoir une consultation prénatale. C'est officiellement la 6e et l'avant-dernière. Comme lors des autres examens, le médecin ou la sage-femme qui vous suit vérifiera votre poids et votre tension, vous fera passer un test d'urine, contrôlera le rythme cardiaque du bébé, examinera l'état de votre col grâce à un toucher vaginal. En cas de doute, il pourra également vous prescrire une radiographie du bassin afin de vérifier que votre bébé a suffisamment de place pour passer lors de l'accouchement. Congé maternité. Votre congé maternité débute dans quelques jours. C'est le moment de transmettre vos dossiers en cours à vos collègues ou à la personne qui vous remplacera. Et, pourquoi pas, de parler de votre retour dès maintenant à votre chef. Si vous le souhaitez, vous pouvez également fêter votre départ en congé maternité avec les collègues avec lesquels vous vous entendez bien, un déjeuner au restaurant, un pot au bureau ou à l'extérieur. Préparez le départ pour la maternité. À 34 ça, commencez à préparer sérieusement votre départ pour la maternité. Votre valise ainsi que celle de bébé doivent être prêtes et votre dossier médical, avec carte vitale et tous les papiers nécessaires, bien rangés dans votre sac en vue de la naissance. Évaluez également avec le futur papa le temps dont vous aurez besoin pour vous rendre à la maternité, cela vous évitera de paniquer le jour J. Contraction, perte des os, quand partir à la maternité. Contraction douloureuse ou pas, irrégulière ou fréquente, perte des os ou fissure de la poche. Comment faire la différence et savoir quand est le bon moment pour partir à la maternité? Nos conseils. Accouchement à 32 semaines. Si votre bébé naissait à 34 ça, il serait encore considéré comme un prématuré. Ses appareils respiratoires et digestifs, son système immunitaire et sa capacité à réguler sa température ne sont pas encore arrivés à maturité. Il devrait néanmoins pouvoir s'alimenter et respirer seul mais serait tout de même plus fragile qu'un bébé né à terme.